Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Rendons-nous tout de suite à la primature dans la commune du Plateau. Sur place, le Premier ministre sera tout à l'heure face aux journalistes pour s'exprimer sur des sujets d'actualité. Vous le voyez en image, les hommes et femmes de médias sont déjà au rendez-vous. Notre reporter Herman Guivet y est pour RTI1. Bonjour Herman. Alors, vous êtes en direct de l'auditorium de la primature. Dites-nous, de quoi s'agira-t-il exactement? Oui, bonjour Hamza Diaby, nous sommes ici à l'auditorium de la primature où dans quelques minutes seulement le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly sera face à la presse nationale et internationale. Une presse nationale et internationale qui attend justement et certainement d'en savoir davantage sur les perspectives établies par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Nous parlons bien sûr du PSGouv, le plan social du gouvernement, le PSGouv 2019. Il passera certainement en revue la situation de l'école ivoirienne, sans oublier aussi ce qui fait l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Autant de sujets qui seront donc abordés par le chef du gouvernement afin de faire la lumière sur les projections établies par le gouvernement dans le cadre justement de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Ce qu'il faut essentiellement retenir de cet exercice, c'est que c'est un exercice auquel le chef du gouvernement est un habitué. Amadou Gon Coulibaly a développé donc cette aptitude à échanger avec les journalistes pour justement le renseigner sur les actions du gouvernement. Hamza Diaby, rendez-vous à 13 h pour un autre point de l'information. Merci beaucoup Herman Guivet et à tout à l'heure. En attendant, on va se rendre juste à côté au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier le traditionnel Conseil des ministres. À l'issue de la rencontre, il est ressorti qu'il n'y aura pas d'année blanche au niveau de l'enseignement secondaire et du primaire. Et à noter également que le Conseil a entériné la construction d'une usine de traitement d'eau potable destinée à l'approvisionnement des communes situées au nord-est d'Abidjan. La cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes à la 41e promotion des commissaires en présence du ministre d'État, ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, initialement prévue pour ce jeudi 21 mars à 10 h, est reportée à 11h30. Les discussions entre les acteurs de la crise centrafricaine ont pris fin mercredi soir au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Les 14 groupes armés et le gouvernement se sont mis d'accord. Les mouvements critiquaient une équipe pas assez inclusive. 11 d'entre eux avaient même demandé la démission du Premier ministre Firmin Grebada mardi. Mais finalement, les différences sont aplanies pour le moment. Les soutiens habituels du président Abdelaziz Bouteflika continuent à faire défection. Nous sommes en Algérie. Ainsi, hier, mercredi 20 mars, l'association des Zaouïas a annoncé qu'elle soutenait les revendications du peuple algérien. Au sein des partis de l'Alliance présidentielle, l'heure est également au changement de ton. Les Européens sont très réservés face à la requête de Theresa May. La première ministre britannique demande un report court du Brexit au 30 juin 2019. Theresa May veut éviter à son pays une sortie sans accord et donc sans filet. Il faut maintenant l'approbation des 27 autres États membres de l'UE. Pour le président du Conseil européen, Donald Tusk, c'est 8 pour ce report, mais à la condition que les députés à Londres valident l'accord négocié avec Bruxelles. C'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, je rappelle que tout à l'heure, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera face à la presse pour parler de sujets d'actualité. Notre reporter y est. Tout à l'heure à 13 h, on développe tout ça.